Assalamu alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikoum pour l'invitation. Alhamdulillah. Je m'excuse d'avance à Khawla qui me relance depuis des années. Alhamdulillah, pour que je puisse participer à cet événement. Et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alhamdulillah. Donc notre sujet, comme ça a été annoncé, c'est celui du Coran. Et donc on va avoir 30 minutes, Inch'Allah, pour discuter de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son rôle dans nos vies et de la manière dont le Coran est censé être une renaissance pour l'âme, pour le cœur, pour la vie de chacun d'entre nous, puisque c'est le thème de cette rencontre, walhamdulillah. Alors le Coran, une renaissance, le cœur, c'est les mots-clés qu'on va traiter aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est que le Coran, il faut comprendre quelque chose sur le cœur du croyant. On a deux cœurs en tant que croyant. On a un cœur physique, on a un cœur qui est un organe, un cœur que le médecin peut tester, peut observer, peut diagnostiquer pour voir si vous allez bien. Vous allez chez le cardiologue, il va vous dire « Allez, cours, fais-moi un exercice, en effort, tu fais du footing, tu fais du sport. » Masha'Allah, ton cœur va très bien. Ça, c'est notre cœur physique. Et puis, on a un cœur spirituel qui, lui aussi, peut aller bien ou aller mal. Et la question, c'est comment est-ce qu'on le diagnostique et dans quel état il peut être. Et en vérité, ce que nous apprend le Coran, ce que nous apprend notre religion, c'est que notre cœur spirituel, le cœur de notre âme, eh bien, tout comme le cœur physique, il peut être vivant en bonne santé, il peut être malade, il peut être mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Hadid par exemple أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah, lorsqu'il parle des cœurs dans le Coran, il parle de cœurs qui sont vivants, de cœurs qui sont morts et de cœurs qui sont durs. Et dans cette sourate, dans sourate Al-Hadid, c'est une sourate qui nous parle beaucoup de spiritualité. Allah vient interpeller les croyants, il interpelle chacun d'entre nous. Et il nous dit, n'est-il pas venu le temps pour que les croyants, pour que vous et moi devenions quoi? Il dit, takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. On pourrait parler pendant des heures sur la linguistique du mot khushu'. Une des traductions qui me semble pertinente, c'est de dire réceptif. Est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour que vos cœurs, à vous et à moi, soient réceptifs? Réceptifs à quoi? Réceptifs à l'évocation de Dieu, réceptifs au nom de Dieu, réceptifs lorsqu'on parle de Dieu et réceptifs à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-il pas venu le temps pour que nos cœurs soient réceptifs? Et Allah nous explique ensuite ce qui se passe lorsque le cœur n'est pas réceptif, lorsque le cœur n'est pas vivant. Il nous dit le cœur devient dur. Les cœurs peuvent devenir aussi durs que la pierre, jusqu'à un moment où le cœur spirituel ne bat plus, jusqu'à un moment où le cœur spirituel meurt. Et qu'est-ce qui fait, si on pose la question à Allah, si on pose la question à notre médecin, Al-Shafi, le guérisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui guérit les cœurs, qui guérit les âmes, c'est Allah. Votre médecin est incapable de guérir votre âme ni votre cœur. Comment ça se fait que mon cœur soit devenu aussi dur? Eh bien, la réponse, elle est, quelle est la fréquence à laquelle ton cœur est en contact avec le rappel de Dieu? Quelle est la fréquence à laquelle ton cœur s'inspire, se connecte à Dieu? Eh bien, plus cette fréquence va être faible, plus vous allez avoir un rappel fréquent et plus votre cœur sera vivant. Tout comme la personne qui fait du sport tous les jours sera en bonne santé.
Et plus cette distance entre deux moments où vous allez ouvrir la parole de Dieu, ouvrir le Coran, le méditer, le vivre va être longue, et plus votre cœur va s'endurcir. Et dans le verset qui vient après, regardez ce que Allah nous dit. Il dit اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le verset d'après? Il dit et sachez que Dieu est capable de donner vie à la terre après que celle-ci soit morte. Nous vous rendons les signes compréhensibles. Allah vous envoie des signes qu'il vous explicite. Pourquoi? La'allakum ta'qilun. Pour que vous réfléchissiez, pour que vous compreniez, pour que vous raisonniez. Donc il y a dans ce verset un signe. Vous posez la question à un musulman lambda, de quoi parle ce verset? La réponse normale c'est, ce verset il parle d'agriculture. Oui, je sais que la terre va être stérile, la terre va devenir sèche, et puis Allah va envoyer la pluie, et puis la pluie va tomber sur la terre, et on va avoir de nouveau de la végétation qui va en sortir, et puis des arbres, et des plantes, et des fruits, et des légumes. Ce verset parle de la végétation. Mais du coup, c'est quoi le lien entre ce verset et le verset d'avant? Parce que Dieu met des versets qui n'ont rien à voir au hasard les uns derrière les autres. Le lien entre les deux, c'est qu'Allah est en train de vous dire Dieu est capable de redonner vie à vos cœurs à travers la lumière qui vient du ciel, tout comme il est capable de donner vie à la terre à travers la pluie qui vient du ciel. Et Dieu, dans ce verset, nous donne à tous une chance inestimable. Vous savez pourquoi? Parce que votre cœur physique, si demain vous allez à l'hôpital et que vous mourrez, qu'il n'y a plus de signal, vous savez ce qu'ils font les médecins? Ils notent l'heure de votre décès. Ils disent un tel est mort à telle heure. C'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas ressusciter. Ils peuvent vous faire tout ce qu'ils veulent. Vous êtes mort, c'est fini, vous êtes mort. Mais Allah, dans sa miséricorde, a décidé que tout comme la terre renaît chaque jour, tout comme la végétation renaît chaque jour, tout comme les fruits et les légumes renaissent à chaque saison, eh bien votre cœur peut renaître même s'il est mort. Comme il a donné le pouvoir à la pluie de faire renaître la terre, eh bien il a donné le pouvoir au Coran de faire renaître votre cœur. Ça, c'est le pouvoir du Coran. Et maintenant, je vais vous proposer une expérience que j'espère vous essayerez de faire ou au moins d'imaginer. Je vous préviens, l'expérience, elle n'est pas gentille. Elle n'est pas plaisante. L'expérience est la suivante. Vous achetez une plante. Vous allez chez le fleuriste. Vous achetez une petite plante, un petit arbre, une fleur, ce que vous voulez. Quelque chose de naturel. Vous le ramenez à la maison. Ok? Jusque-là, l'expérience, elle est simple. Je ne vous dis pas d'acheter une plante qui coûte 1 milliard d'euros. Vous pouvez prendre une plante, n'importe laquelle. À chaque fois que vous ouvrez le Coran, vous arrosez la plante. Elle est facile, l'expérience? Elle est facile. Et comme vous n'ouvrez pas le Coran, mathématiquement, vous n'arrosez pas la plante. Facile? Facile. Et ensuite, tous les jours, vous regardez la plante. Vous regardez la terre. Vous regardez sa couleur. Vous regardez ses feuilles. Et vous vous dites, ça, c'est l'image de mon cœur. On est d'accord? Vous arrosez la plante tous les jours. La plante, masha'Allah, elle va bien. Elle grandit. Elle rayonne. Elle a des belles couleurs. Elle va donner des fruits. Vous arrosez pas la plante pendant 1 jour. Elle commence à ternir. Vous arrosez pas la plante pendant 2 jours, 3 jours. Les feuilles commencent à sécher. Vous arrosez pas la plante pendant 1 semaine. La plante, elle est morte. Vous partez en vacances, vous arrosez pas la plante pendant 2 semaines, 3 semaines. Vous revenez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de plante. Les feuilles sont tombées, elles ont séché, elles sont tombées sur la terre est sèche. Et bien ça, c'est l'état de ton cœur quand tu n'ouvres pas le Coran pendant 3 semaines. Si la plante est morte, sache que ton cœur est mort.
C'est mathématique. Ton cœur a besoin du Coran pour vivre, comme la plante a besoin de l'eau pour vivre. C'est aussi simple. Alors maintenant, la question c'est, ok, on a compris qu'on avait besoin du Coran pour donner vie à nos cœurs. Qu'est-ce que le Coran peut apporter à mon cœur, histoire de nous motiver un petit peu? Eh bien, la première des choses que le Coran apporte au cœur, c'est qu'il lui donne une vie spirituelle. Parce que le cœur qui est mort, le cœur qui est malade, sa première maladie mortelle, c'est d'oublier Dieu. Sa première maladie, c'est d'être dans l'oubli, d'être dans la négligence, de ne plus se rappeler d'où il vient, de ne plus se rappeler qui est son créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah nous parle de ces gens dont les cœurs s'apaisent au contact de la parole d'Allah, de ces cœurs qui revivent au contact de l'évocation de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui évoque son créateur et celui qui ne l'évoque pas est comme le vivant et le mort. Leurs cœurs sont comme un cœur vivant et un cœur mort. Donc le Coran va redonner vie à Allah dans votre cœur. Il va vous rappeler d'où vous venez, parce qu'on oublie que Dieu est notre créateur. Le Coran, subhanallah, va vous redonner de la lumière, de la guidance. Allah nous dit dans sourate Al-Ma'idah قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah vous dit قد جاءكم من الله نور. Une lumière de la part de Dieu est venu à vous. Yahdi bihillah. Dieu guide grâce à cette lumière. Qui est-ce que tu guides, ya Allah? Man ittaba'a ridwanahu. Celui qui recherche la satisfaction de Dieu. Si tu recherches l'agrément de ton Créateur, si tu recherches l'amour de Dieu, si tu recherches la satisfaction de Dieu, si tu veux que Dieu soit fier de toi, si ton souci lorsque tu te lèves le matin, c'est aujourd'hui, je veux que Allah soit fier de ce que je vais faire. Je vais faire des bonnes œuvres, des bonnes actions. Je veux être quelqu'un de bien aujourd'hui. Je veux être dans sa proximité aujourd'hui. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il soit heureux. Je veux qu'il soit satisfait de moi. Si ça c'est ton souci, alors Dieu te dit, je te guiderai à travers la lumière du Coran. Et où est-ce que tu vas me guider? Vers où est-ce que tu me guides? Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Il te guidera vers les chemins de la paix. Subhanallah. Et ça, c'est un verset magnifique qui nous rappelle que dans notre foi, il y a une direction qui va vers Allah. Il y a as-siratul mustaqim. Cette voie, ce boulevard qui mène vers Dieu, c'est une direction. C'est pour dire je vais vers là. Mais ensuite, pour aller dans cette direction, il y a 1 milliard de chemins. Il y a 1 milliard de rues possibles. Il y a 1 milliard de sentiers qui vont tous dans cette direction, mais qui empruntent des chemins différents. Et Allah guidera chacun vers un chemin unique, personnel, qui le mènera à Dieu, qui correspond à votre personnalité, qui correspond à votre vie, qui correspond à vos affinités, qui correspond à votre temps. Mais avec quoi est-ce qu'il vous guide? Avec le Coran. Et il vous fera sortir de l'obscurité vers la lumière. Donc lorsque on se rapproche du Coran, il fait renaître en nous la foi, il fait renaître en nous le rappel de Dieu,
Il fait renaître en nous la lumière et nous sort de l'obscurité. Il fait renaître en nous le chemin. La clairvoyance. Je sais où je vais. Combien d'êtres humains aujourd'hui sont perdus? Combien de fois on se réveille le matin, on ne sait pas quelle décision prendre? Combien de fois on se dit, est-ce que ça c'est la bonne chose à faire ou ça c'est la bonne chose à faire? Combien de fois on a des dilemmes familiaux, professionnels, spirituels, personnels, psychologiques? Combien de fois je me retrouve devant ces dilemmes dans ma journée, à ne pas savoir quoi faire? Le Coran est la lumière qui me permettra de trouver la bonne direction, de prendre la bonne décision, d'avoir la clairvoyance. Le Coran, Allah nous dit dans Surat Yunus, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah, dans ce verset, parle à l'humanité tout entière. Il dit, ô vous les hommes, il est parvenu à vous de la part de votre Seigneur ce livre, le Coran, qui est quoi? Une exhortation et un rappel. Qui est quoi d'autre? Une guérison. Qui est quoi d'autre? Une guidance. Qui est quoi d'autre? Une miséricorde, un amour pour chacun d'entre vous, subhanallah. Et j'aimerais m'arrêter dans ce verset en particulier sur son rôle de guérison. Parce que lorsque le cœur va mal, lorsque le cœur a besoin de renaître, parfois c'est aussi parce qu'il est malade, parce qu'il est anxieux, parce qu'il est déprimé, parce qu'il est blessé, parfois parce qu'il vit des épreuves, ou parfois parce qu'il est lui-même mauvais. Parfois on a à l'intérieur de nous de la jalousie, de l'orgueil, de l'avarice, de l'envie de faire du mal à autrui, des mauvaises pulsions. Tout ça est enfermé dans votre poitrine spirituelle. Et Dieu vous dit, le Coran est une guérison pour chacune de ces maladies. Tu es déprimé, fais l'expérience. Ouvre la parole de Dieu. Lis quelques versets. Tu verras que tu iras mieux. Tu es en colère, lis la parole de Dieu. C'est pas pour rien que la tradition prophétique, quand on est en colère, c'est quoi? Que faisait notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en colère? C'est quoi son conseil? Tu es en colère? Premièrement, assieds-toi. Calme-toi. Deuxièmement, va faire tes ablutions. Tes ablutions, elles effacent tes péchés. Elles te rappellent tes erreurs. Troisièmement, va prier. Va réciter la parole de Dieu et te prosterner à Dieu. Subhanallah. Ça, c'est un remède contre la colère. La tradition prophétique, lorsqu'on est en colère, ce n'est pas de crier, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas de casser, ce n'est pas de frapper, ce n'est pas de brûler des voitures. La tradition prophétique n'a rien à voir avec tout ce que nous avons inventé. La tradition prophétique, lorsque tu es en colère, c'est de lire la parole de Dieu et de te prosterner pour te calmer et revenir à l'essentiel. Reprendre le contrôle de toi-même. Parce que lorsque tu es en colère, ce qu'il y a à l'intérieur, là, tu ne le contrôles plus, ça bouillonne. Et qu'est-ce qu'on a dit que faisait le Coran? Il apaise le cœur. Vous imaginez de l'eau lorsque vous prenez votre bouilloire pour faire du thé. Vous voyez l'eau qui est en train de bouillir? Eh bien, le Coran, il apaise cette réaction. Il permet à l'eau de se calmer, à votre cœur de s'apaiser. Tout redevient apaisé. Quiétude et sérénité absolue. Si vous êtes jaloux, si vous êtes anxieux, si vous en voulez à quelqu'un, lisez le Coran. Il contient une guérison pour tout ce qu'il y a dans les poitrines. Vous êtes quelqu'un d'orgueilleux, vous prenez pour je ne sais qui, vous pensez être au-dessus des autres, vous aimez les éloges, vous aimez le moi. Lisez le Coran. Il vous remettra à votre juste place. La parole de Dieu est une guérison. Donc on a compris, pour résumer, que
nos cœurs à tous meurent et renaissent régulièrement. Et comme je vous ai dit, le seul moyen de garder votre cœur vivant, c'est de l'arroser tous les jours avec le rappel de Dieu et la parole de Dieu, tout comme vous arrosez une plante pour pas qu'elle ne meure. 2, le Coran permet de faire renaître vos cœurs spirituellement. Il nous rappelle notre Créateur, il nous guide vers le droit chemin, il nous redonne de la lumière, il nous redonne du discernement, il guérit ce que nous avons dans les poitrines, il permet de nous apaiser, d'aller mieux, de nous recentrer. Tout ça renaît dans nos cœurs grâce à la parole de Dieu. Et dernière chose, avant de m'arrêter, c'est que tout ce que je viens de dire, c'est pas gratuit. Tout ce que je viens de dire, c'est pas de la magie. Tout ce que je viens de dire, si vous voulez en profiter, eh bien, il va falloir se retrousser les manches. Et ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, vous êtes nombreux. On vient tous à la rencontre. On est content d'écouter des rappels. Les gens aiment bien écouter des rappels, aiment bien écouter les conférences. Mais il y a un moment, on tombe aussi dans la consommation de la spiritualité. La spiritualité, la vraie spiritualité, c'est après que j'ai écouté la conférence, je me retrousse les manches. La vraie spiritualité, c'est le travail spirituel. La vraie spiritualité, c'est les sacrifices. La vraie spiritualité, c'est le changement. Ça, c'est la vraie spiritualité. Et donc, le dernier conseil que j'ai envie de me donner à moi-même et à chacun d'entre nous avant qu'on se quitte, c'est que si vous voulez que le Coran soit une source de renaissance pour vos cœurs, alors posez-vous la question, où est-ce que j'en suis de ma relation avec le Coran? Est-ce que j'écoute le Coran régulièrement? Est-ce que je lis le Coran? Est-ce que je comprends le Coran? Est-ce que je médite le Coran? Est-ce que j'ai fait du Coran mon compagnon? Et il y en a qui vont me dire, je ne comprends pas l'arabe, je débute. Eh bien, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté de zéro. Dieu lui dit dans le Coran, Ma kunta tadri mal kitab wa lal iman. Tu n'avais aucune connaissance, ya Muhammad, de ce qu'était la parole de Dieu, de ce qu'était le livre, de ce qu'était la science, de ce qu'était la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti de zéro. Donc il n'y a pas de honte à partir de zéro. Le cheminement spirituel démarre toujours de zéro. Il n'y a personne qui naît du ventre de sa mère et qui sort comme ça en étant le Messie. Ça n'existe pas. Sauf pour Isa alayhi salam. Jésus, le seul qui est né, prophète, qui parle en étant Messie, en sortant du ventre de sa maman. Alayhi salam. Tous les autres êtres humains, on grandit, on chemine, on apprend, on tombe, on se relève. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc la vraie question, c'est là je vais rentrer chez moi. Demain, je vais reprendre le boulot. Est-ce que demain, je vais ouvrir la parole de Dieu? Est-ce que je suis capable de lire un verset par jour? Est-ce que je suis capable de lire la traduction d'un verset par jour? La conférence d'avant nous parlait de la prière. Vous lisez le Coran dans chacune de vos prières. Est-ce que nos prières sont sublimées par la parole de Dieu? Est-ce que nos prières ont du sens? Si le Coran que je récite dans ma prière n'a pas de sens pour moi, comment vous voulez que nos prières aient du sens? Nos prières, si elles se transforment en gymnastique et exercice de perroquet, c'est normal que ce ne soit pas une renaissance spirituelle. Alors il y a un moment, il va falloir se réveiller. Il y a un moment, il va falloir se prendre en main et se dire ne serait-ce qu'un verset par jour. Je le lis, je le récite, je le comprends, je le médite, je le mets dans ma prière, je l'applique dans ma vie. Et il me reste 20 secondes, je vous dis un truc. Pour ceux qui trouvent qu'un verset par jour, ce n'est pas beaucoup, le Coran contient 6000 et quelques versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a reçus en 20 et quelques années. Vous comptez le nombre de jours qu'il y a dans 20 années, vous êtes à 7000 et des poussières. Ça veut dire qu'en moyenne, si on fait des mathématiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en moyenne un verset par jour pendant 20 ans. Donc ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si nous méditons et que nous apprenons un verset par jour pendant 20 ans, on aura accompli la même chose. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه بارك الله فيكم السلام عليكم